c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va essayer de faire plus court que les dernières fois parce que les vidéos étaient longues mais les produits étaient intéressants. Mais ce produit là, The Movie de G-Magic, qui a été créé par Mario Daniel, il est tout aussi intéressant, c'est le mois des vraiment bons produits, septembre. Et là, vous allez encore en prendre plein la vue. Alors la routine est très simple, vous avez un boîtier de DVD vierge, enfin il n'y a rien, il est noir des deux côtés, vous pouvez le montrer. Puis vous faites choisir un film à l'aide de tickets de cinéma qui sont fournis mais qui ne ressemblent pas à des tickets de cinéma, je reviendrai là-dessus dans les points négatifs. Bref, vous faites choisir un film et avant de faire choisir un film, parce que je me trompe un peu dans la routine, vous montrez un DVD vierge aussi à l'intérieur de la boîte que vous faites signer par le spectateur. Le spectateur signe le DVD vierge, le remet dans la boîte, vous refermez la boîte. Et là, vous faites choisir un signe. Un signe? Non, vous faites choisir un film. Vous faites choisir un film avec des tickets de cinéma et le spectateur choisit un film, par exemple Kill Bill, au hasard comme ça. Et en claquant des doigts, vous ouvrez le boîtier DVD à l'intérieur, le spectateur va prendre le DVD et il va voir que maintenant c'est le DVD de Kill Bill, le DVD qui est toujours signé. Bon, on pourrait se dire c'est fort, bon, mais attention mesdames et messieurs, vous allez en refermant le boîtier DVD, pouvoir montrer que maintenant tout le boîtier est avec le devant et le derrière, le résumé et la jaquette de Kill Bill. Évidemment à la fin, tout est donné à l'examen sans change. C'est magnifique. C'est vendu au prix de 40-50 €, c'est 55 $ pour l'instant. On ne peut pas l'acheter en France, je crois, enfin à l'heure où je fais cette vidéo, mais ça va arriver très vite sur les étals. Peut-être Big Magie, regardez zioter chez eux dans quelques jours, semaines, et peut-être que vous le trouverez. Mais en tout cas, c'est une 40-50 €. Alors vous recevez ce packaging, cette petite boîte en carton, je la trouve super cool parce qu'elle fait vraiment boîte de boîtier DVD, c'est ça qui est vraiment sympa. Vous avez le résumé du tour au dos et vous recevez le boîtier DVD avec à l'intérieur, si je ne le fais pas tomber, le DVD vierge qui est fourni et tous les tickets de cinéma. Voilà, j'espère que j'ai pas flashé, si j'ai flashé ce sera flou, mais peu importe. Est-ce que c'est de la bonne cam? Franchement, tout est fait, tout a été fabriqué, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez sortir le DVD et apprendre évidemment le tour grâce à la petite vidéo. Oh là là, quelle transition! Vous pouvez en effet apprendre le tour, les explications sont sous forme de vidéos sur internet. Vous avez un lien et un mot de passe qui est fourni avec le tour. Les vidéos sont bien faites et vous comprenez de toute façon en 2-3 minutes comment ça fonctionne et c'est très ingénieux. De bonnes explications, un produit de qualité, une routine qui défonce sa mère, j'ai rien à dire. Alors, pour la démonstration, on va garder ce plan-là. Je vais essayer de ne pas faire de coupure. Si je flash, bah, ce sera flouté. Mais voilà, je vais essayer de garder ce plan-là parce que pour la caméra, sinon, c'est pas pratique. Donc, j'ai un boîtier DVD. Sachez qu'il n'y a aucun change durant la routine du boîtier. Il n'y aura, j'espère, aucune coupure ou en tout cas, peut-être des flous. Donc, j'ai un boîtier de DVD vierge avec à l'intérieur un petit DVD. Alors, il a déjà été signé d'une Previous Performance, comme on dit. Donc là, il y a écrit Alexis dessus. Hop. Je ne change pas de boîtier DVD évidemment, c'est juste pour pouvoir écrire Alexis, Lada comme les avis d'Alexis. Enfin là, je fais mon dé un peu comme un boulet. Lada, Alexis, ok très bien. Je rebouche ce petit stylo. Je vous remontre ici Lada Alexis que je déplace, enfin que je place Alexis, le français. Putain, j'arrive pas à le mettre. Voilà, putain, moi j'ai toujours été nul, vous savez, il disait d'appuyer au milieu pour faire sortir le DVD. Et moi j'ai vraiment toujours été nul à le sortir. Bref, je vous raconte ma vie, c'est pratique, c'est chiant, oui c'est chiant. Bref, ce DVD, je vais le laisser ici en vue de tous. On est d'accord, je n'y touche pas, il ne sera pas changé. Et je vais vous montrer ici les petits tickets de cinéma. Alors j'ai Toy Story, Skyfall, Star Wars, Seven, Matrix, Fight Club, bref j'en ai plein. Et je vais vous demander d'en toucher un, celui que vous voulez, par exemple, tiens celui-là, hop, attention, on va essayer de le prendre tranquillement, voilà. Kill Bill, tiens, c'est bizarre. Vous verrez dans les points positifs et négatifs pourquoi je dis ça. Kill Bill, c'est intéressant que vous ayez choisi Kill Bill, toujours pas de change avec le petit boîtier ici. C'est intéressant que vous ayez choisi Kill Bill, vous savez pourquoi? Parce que regardez, juste si on ouvre le DVD, alors là, normalement, il y a un détournement d'attention parce que le spectateur est concentré sur le DVD, mais en fait, c'est le DVD de Kill Bill. Alors que tout à l'heure, je vous l'ai montré des deux côtés, enfin j'espère que je vous l'ai montré, bref, il était vraiment vierge des deux côtés. Et voilà, alors là, vous avez vraiment le DVD de Kill Bill, je vais le laisser là juste pour vous. Juste, ben non voilà, vous l'avez vu, je le pose, voilà. Il y a eu un tout petit problème de caméra, je suis désolé, il n'y a vraiment pas de coupure, je vous promets que ça peut être fait dans la vraie vie, vous pouvez voir le trailer de toute façon. Et quand vous remettez évidemment le petit DVD ici,
Il n'y a aucun change de boîtier, mais ça vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Maintenant c'est Kill Bill. Et vous évidemment vous pouvez donner le boîtier, le DVD, tout à l'examen, vous pouviez même le donner en souvenir, mais bon ça vous ferait racheter le tour, c'est dommage. C'est parti pour les points négatifs. Alors avant tout je suis désolé pour cette coupure, je voulais pas en faire pendant la démonstration, mais j'ai eu un petit problème de caméra, bref. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de hors-champ, il n'y a pas de change de DVD, il n'y a pas de change de boîtier, c'est toujours les mêmes choses que vous voyez du début à la fin. C'est juste qu'en vidéo, c'est juste impossible pour le détournement d'attention, pour la participation avec les spectateurs. Je voulais vraiment vous faire une démonstration pour que vous voyez l'effet, à quoi ressemble l'effet en tout cas. Je m'en excuse pour la gêne occasionnée, comme on dit. Commençons par les points négatifs. Moi, je trouve que les tickets, franchement, ne font pas vrai du tout. Depuis quand on a des tickets qui ressemblent à ça? Alors, c'est très gentil à eux de nous mettre un moyen à disposition pour forcer le film, car évidemment, il faut forcer le film, on en reviendra là-dessus dans un autre point négatif. Mais on est avec des tickets qui ne ressemblent pas à grand-chose. Alors, petite méthode pour ça. Soit vous allez voir un cinéma et vous leur demandez d'imprimer des tickets, ce qui est apparemment possible. J'ai entendu dire qu'on pouvait le faire. C'est chiant. Bon. Maintenant, il y a les Svenpad. Les Svenpad, qu'est-ce que c'est? C'est des pads à forcer. C'est des pads, donc un peu comme ceux-là, évidemment. Hop, comme des pads Rhodia. Alors là, c'est pas les pads Rhodia, parce que lui, il les fabrique lui-même. Il s'appelle Brett Barry. Il a fait un boulot de fou là-dessus. Vous pouvez forcer ce que vous voulez. Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur les pages, et le spectateur, vous pouvez lui montrer toutes les pages différentes, et quand il va ouvrir le calepin, il va tomber sur le film forcé, Kill Bill en l'occurrence. C'est donc une super alternative à ces tickets qui ne ressemblent à rien, même s'ils donnent un petit peu de justification autour avec le cinéma, le DVD, etc. Je trouve que quand même les Svenpad c'est une meilleure idée et c'est une façon plus intéressante et plus jolie de forcer quelque chose et plus clean surtout. Un petit problème encore, vous l'avez vu, c'est qu'il faut forcer le film. Là, ça va être Kill Bill. Alors apparemment, ils vont sortir des variations à la fin de l'année, des packs pour pouvoir changer de film à forcer, parce que là, pour l'instant, tous les The Movie sont en Kill Bill. Ça peut ne pas correspondre à certains magiciens s'ils font de la magie pour les familles, s'ils font de la magie pour les enfants. C'est vrai que Kill Bill c'est un film violent, je pense qu'ils l'ont choisi surtout parce qu'il avait une couleur de... ça pète quoi, Kill Bill, putain. Alexis les gros mots, quand vous l'avez comme ça pète, c'est vraiment joli. Donc bon, moi ça ne me dérange pas personnellement, mais je sais que ça pourrait en déranger certains. Alors aussi, un petit dernier truc, je suis pas convaincu qu'on puisse laisser le DVD et la boîte à la fin. À l'examen aussi cleanement qu'il le laisse penser. À voir donc pour l'examination. C'est donc parti pour les points positifs. Ce que j'aime beaucoup avec le DVD, avec The Movie, c'est que vous pouvez avoir vos tickets à l'intérieur du DVD. Tout est self-contained comme on dit. Le reset est très rapide. Vous pouvez, je le ferai pas devant les spectateurs, mais vous pouvez le faire en 30 secondes, même pas. Et ce qui est bien, c'est que tout est dans le boîtier DVD, donc vous pouvez vous trimballer avec votre boîtier DVD. Après, encore une fois, il y a quelque chose qui me dérange. On est dans les points positifs, je suis d'accord, mais quand est-ce qu'on va se balader avec un DVD sur nous? Alors je suis d'accord que les gens vont dire « Oui, mais un Biltube, tu te trimbales quand avec un Biltube sur toi ?» Ou un truc en laiton, ou un pad, ou un petit carnet à spirale. En fait, c'est juste que le DVD, je le trouve pas comme un objet normal et légitime à avoir au quotidien. Alors quand on est magicien, on est censé pouvoir tout justifier, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir cet objet en dehors de toute présentation et d'enrobage que nécessitent d'ailleurs toutes les routines, mais là, ça va demander un boulot un peu plus conséquent. Parce que c'est pas normal de se trimballer avec un boîtier DVD, surtout qu'ils sont en voie de déclin pour l'instant, avec soi. Bon, évidemment, c'était juste, pas un coup de gueule, mais juste pour mentionner ce fait-là. Il y a aussi un truc qui est intéressant avec ce tour, c'est que c'est différent. C'est pas les cartes, c'est pas les pièges, je sais que je prends toujours ces exemples-là, mais ils sont assez représentatifs de la magie aujourd'hui, même de la magie, bon après la street magie c'est différent, parce que Dynamo, il achète 10 personnes autour de lui, etc. Et là, boum, il prend des bouteilles, il prend des téléphones, il fait disparaître le café, il se transforme en coca, bref. Nous, on n'est pas capable de faire ça, on fait ça avec notre petit bout de ficelle, donc cartes, pièces, mentalisme, balmousse, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que ça change d'avoir un tour comme ça. Alors à l'instar de gimmick qui peut être James Bondesque, ici vous avez un fonctionnement qui est très simple, très logique, réfléchi et simple. Ça va vous libérer beaucoup d'espace pour votre présentation, parce que vous avez déjà, quand le DVD va s'imprimer, entre guillemets, avec le logo, enfin tout ce qu'il y a de Kill Bill, vous allez avoir un détournement d'attention que là, à la caméra, vous avez très vite vu que j'avais pas, que les spectateurs vont regarder le DVD, et pour eux, ça c'est l'effet. Alors vous avez le double effet qui se coule, comme on dit, et boum, vous lui dites oui, mais j'aime bien garder mes DVD dans leur boîte. Et là, vous leur montrez la boîte de Kill Bill, et là, vous avez, bim, le deuxième effet, et c'est super fort. Donc, comme je l'ai dit, pas de gimmick compliqué, le fonctionnement est très simple, ça marche bien, le reset est facile.
Ça commence bien quand même, enfin c'est même très bien comme tour. Ouais, en fait, je viens de me rendre compte que la séquence d'avant, en fait, je fais un petit peu le résumé de ce que je pense du produit. C'est à mon tour, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est quelque chose que j'apprécie travailler. Ça se dit, j'apprécie travailler? Bref, j'aime beaucoup. Après, malheureusement, c'est pas vraiment le type d'effet que je vais faire ou que je vais pouvoir faire dans le cadre de mes représentations, surtout dans le cadre que je suis, comme je l'ai dit. Alors pour moi ce sera uniquement 3 cœurs, mais ne vous fiez pas à ça, c'est un excellent tour et si vous avez l'endroit, si vous pouvez le faire devant tout le monde, et bien écoutez, lâchez-vous, c'est vraiment de la bombe bébé. En guise de difficulté, il va falloir quand même travailler un petit peu le tour, hein. C'est pas automatique du tout. Je vais lui mettre 3 étoiles parce qu'il y a quand même des petits mouvements à prendre, des détournements d'attention, etc., etc. Mais dans l'ensemble, c'est assez simple à faire. C'est juste que ce tour-là va demander un énorme enrobage, surtout pour justifier la boîtier DVD, qui reste quand même un objet commun pour les spectateurs, mais pas très commun pour un magicien. Alors en produit similaire, je peux pas vous donner d'exemple de tour qui existe comme ça. Je sais que Sean Farquhar avait fait quelque chose de similaire, mais je peux pas savoir quoi, j'ai juste lu sur certains forums. Donc je vais me cantonner à rester à dire que ce movie c'est quelque chose d'innovant, quelque chose qui change et quelque chose qui fait du bien à la magie, car c'est un bon tour. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, la partager à vos amis magiciens. The Voice 2018, eh ouais mon pote. Si vous voulez suivre mes actualités, je suis sur Facebook, je suis quelqu'un de connecté, je suis sur YouTube, parce que vous regardez la vidéo en ce moment, likez la page, abonnez-vous à la chaîne, putain j'ai réussi. Wouh! Et voilà, des concours vont arriver très bientôt, peut-être bien même une conférence. Quoi Alexis, tu vas faire une conférence? Enfin si, voilà, je ne trouve pas de chute à cette blague. Oui, voilà, peut-être que je vais faire une conférence. Pour l'instant, je vous dis juste ça à vous. On garde ça entre nous. Et en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!